Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre avant-dernière leçon pratique en exhortation biblique. C'est la 19e leçon qu'on fait ce soir. Dieu voulant, dimanche prochain, notre 20e leçon qu'on va terminer avec ça. Puis après cela, je pense à ça, peut-être qu'on va passer à travers les livres du Nouveau Testament. Pendant 27 semaines, regarder chacun des livres du Nouveau Testament pour bien les comprendre. Mais bienvenue à ce rappel de notre rôle dans la croissance et l'édification des enfants de Dieu au milieu de l'Église chrétienne, de notre contribution positive à leur marche avec le Seigneur. Disons, ça c'est l'objectif. Le pasteur John MacArthur le rappelle. L'exhortation chrétienne a pour but de stimuler les croyants à progresser dans la foi et dans l'obéissance. Elle n'est pas donnée pour condamner, mais pour édifier le peuple de Dieu et l'amener à une maturité spirituelle toujours plus grande. Puis en étant fidèles en tant que croyants, les uns envers les autres, on fait vraiment partie de la solution dans l'Assemblée de Dieu. Et de même, on accompagne le Seigneur dans son œuvre qu'il veut accomplir dans la vie des chrétiens. Le pasteur Spurgeon confirme cette contribution positive des croyants à l'œuvre de Dieu. Il dit, l'exhortation fraternelle est l'un des moyens les plus précieux que Dieu utilise pour fortifier son Église. Car lorsque les croyants s'encouragent mutuellement à persévérer dans la foi et dans l'obéissance, toute l'assemblée est édifiée et progresse dans la grâce. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun de nous. C'est ce qu'il nous ordonne de faire dans l'Église de Jésus-Christ. Ce soir, on veut regarder le rôle de l'exhortation biblique dans le contexte des souffrances. Les souffrances dans la vie du chrétien. Les souffrances, les douleurs, les difficultés, les épreuves, ça peut être au niveau physique, moral, mental ou spirituel. Puis dans ce contexte-là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les chrétiens alors qu'ils souffrent dans les voies de Dieu. Les vrais chrétiens, affirme le pasteur J.C. Ryle, doivent s'attendre à rencontrer de nombreuses épreuves dans leur pèlerinage vers le ciel. Les maladies, les pertes, les déceptions, les persécutions et les conflits intérieurs font tous partie de la discipline par laquelle Dieu forme et mûrit son peuple, alors qu'il nous aide à grandir dans ses voies. Et c'est pour ça que l'exhortation biblique, c'est tellement utile, pour aider les chrétiens à faire les bons choix au milieu de leurs épreuves, à décider de glorifier Dieu malgré les douleurs et les souffrances de leur pèlerinage ici-bas. Le Dr. J. Adams rappelle que l'exhortation biblique consiste à confronter avec amour à partir de la parole de Dieu, afin d'aider un frère ou une sœur à répondre à ses difficultés d'une manière qui honore Dieu. D'une manière qui honore Dieu. Si Dieu nous a dit dans 1 Corinthiens 10, 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors la gestion de nos douleurs et nos souffrances aussi devrait glorifier le Seigneur, de la manière qu'on répond à ces choses-là que Dieu envoie dans notre vie. Alors on va regarder ce soir les détails de notre intervention auprès des chrétiens pour les aider dans leur souffrance alors qu'ils servent le Seigneur. Regardez avec moi à la page 1 de nos notes. La souffrance chez le chrétien. La souffrance chez le chrétien. Ce soir, on se concentre là-dessus. Introduction. La souffrance est une part inévitable de l'expérience humaine et les chrétiens n'y échappent pas. Vous savez, quand Pierre a écrit ces deux épîtres, il écrivait à des chrétiens qui souffraient. Des chrétiens qui avaient toutes sortes de difficultés, qui étaient même chassés de la terre promise. On croit que c'était des Juifs chrétiens qui ont dû s'en aller à cause de la persécution et quitter la terre promise. Et l'apôtre Pierre revient sur la question de la souffrance dans ces deux épîtres. Un des versets qui m'est favori sur ce sujet-là se trouve dans 1 Pierre 4,12. Je vous le cite.
Ça dit, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Ne trouvez pas étrange. Si on a assez de discernement, si on comprend assez les voies de Dieu, on va saisir que l'épreuve, ça fait partie de notre réalité et on va l'accepter. Accepter que Dieu utilise les épreuves dans notre vie. Si nous cherchons, notre texte nous dit souvent à éviter la douleur, la Bible présente systématiquement la souffrance et les épreuves comme des outils que Dieu utilise pour accomplir ses desseins dans la vie de ses enfants. Dans l'exhortation biblique, il faut aider les croyants à comprendre que leur réaction à la souffrance est un indicateur essentiel de leur foi et une opportunité de croissance spirituelle. 1 Thessaloniciens 4.1 nous dit de progrès en progrès. Puis on peut progresser dans la manière qu'on gère les difficultés et les épreuves dans notre vie. Point numéro 1. Le diagnostic biblique a tendance à mal interpréter la souffrance ou à réagir en face de nos difficultés. Le pasteur J.C. Rawls nous dit « Ce ne sont pas les afflictions elles-mêmes qui nous nuisent le plus, mais la manière dont nous y réagissons. Quand on a des difficultés, comment est-ce qu'on réagit? Ça affecte plus notre relation avec Dieu, ça affecte plus notre vie personnelle que les difficultés elles-mêmes. Trop souvent, au lieu de nous humilier sous la main de Dieu, nous murmurons, nous nous plaignons et nous oublions que ces épreuves sont envoyées pour notre bien. Ces épreuves sont envoyées pour notre bien. Est-ce qu'il y a un passage biblique qui nous dit ça? Toute chose concourt. Oui, Romains 8 au verset 28, ça dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc Dieu nous dit toute chose, on n'a pas à se casser la tête. Si on marche avec Dieu, si on n'est pas sous le châtiment du Seigneur, mais qu'on essaie d'accomplir sa volonté, que les choses sont difficiles, alors on peut savoir que Dieu envoie ça avec des raisons spécifiques dans notre vie. Puis on va voir des exemples de ces raisons-là dans un instant. On revient à nos notes à la page 1, toujours au point numéro 1. Lorsque la souffrance survient, notre tendance naturelle est souvent de remettre en question la bonté de Dieu, de blâmer les autres peut-être, ou de sombrer dans l'apitoiement sur soi et le désespoir. Puis ces quatre options-là, l'apitoiement sur soi, pour moi, c'est ma plus grande faiblesse. Lorsque je vis des choses difficiles et que j'ai de la misère à me déconnecter de moi-même puis à faire confiance au Seigneur. Nous avons tendance à considérer la souffrance uniquement comme une expérience négative, une perturbation de notre confort, plutôt que comme un moyen divinement désigné. Cette mauvaise interprétation peut conduire à l'amertume, à la colère et à l'éloignement de Dieu. On va voir un passage tout à l'heure qui nous parle de cela. Vous savez, en tant que pasteur, non seulement dans ma propre vie, mais alors que je travaille avec les gens, je vois la réaction aux épreuves. Puis des fois, la personne va pleurer, des fois, la personne va dire que c'est difficile, mais elle va continuer à faire confiance à Dieu. Puis des fois, il va avoir une réaction envers Dieu. Je comprends pas pourquoi le Seigneur fait ça. Je comprends pas pourquoi il me fait souffrir comme ça. Je comprends pas pourquoi mon couple ne fonctionne pas. Puis là, il y a toutes sortes de situations, puis je vois des fois la réaction, puis même la froideur de cœur, alors que j'essaie de les exhorter avec les promesses de la parole de Dieu, ça ne rentre pas. Ça, c'est une réaction humaine, n'est-ce pas? On n'aime pas ça souffrir, puis on n'aime pas ça que Dieu permette qu'on souffre. Le réformateur Jean Calvin rappelle que les épreuves que Dieu envoie à ses enfants sont diverses, mais elles ont toutes le même dessein, le même objectif, purifier leur foi, les détacher du monde et les rendre plus semblables à Jésus-Christ. Je pense que c'est simpliste un peu ce qu'il dit, parce qu'il y a d'autres objectifs aussi dans la parole de Dieu, mais en gros, ce qu'il veut dire, c'est que ça contribue
à notre bien, à notre vie spirituelle et à notre marche avec le Seigneur. La lettre A du point 1. La Bible, cependant, offre une perspective différente pour guider le chrétien. Ce verset-là, dans Jacques chapitre 1, m'a toujours grandement encouragé, mais aussi m'a toujours grandement frappé. Alors qu'on parle de la plénitude, Hébreux 13 nous mentionne la plénitude de la foi. Approchez-vous de Dieu dans la plénitude de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est avec une confiance totale. Dans le livre des Proverbes, alors que je lis, mon épouse et moi, à chaque mois, le livre des Proverbes, on arrive dans le chapitre 3, puis le verset 5 et 6 ont toujours été un encouragement. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Puis là, le verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Pourquoi? Parce que des fois, les choses que Dieu envoie, si on n'a pas confiance en lui, vont nous porter vers le mal. Job, un de ses amis, puis je me souviens pas si c'est Éliu, je pense que c'était lui avait dit de veiller sur son cœur, car la douleur te porte au mal. Puis c'est vrai, quand on vit des choses comme Job, c'est plus facile de se rebeller contre Dieu. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que. Donc, il faut développer cette compréhension, cette conviction, cette certitude, sachant que l'épreuve de votre foi produit, ici on nous dit la patience ou la persévérance, le caractère chrétien, développe notre caractère. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. En rien. Puis Dieu veut nous rendre inébranlables dans ses voies. Et il dit, c'est les épreuves, entre autres, ce sont des épreuves qui vont accomplir ça. Dieu a un objectif. Dieu va amener des résultats. Sachant que faut retenir ça dans notre cœur pour avoir une joie complète. Merci Seigneur pour les épreuves. Merci pour mes difficultés. Merci pour mes douleurs. Parce qu'à travers tout ça, tu vas me transformer et me rendre encore plus fort. Ce passage est radical, lettre B. Il invite la joie au cœur des épreuves. Non parce que la souffrance est agréable, ça n'a rien à faire avec cela, mais en raison de son but et de son issue dans le plan divin de cette transformation-là de notre vie. Et si on accepte les épreuves, si on se réjouit par la foi, si on continue dans le Seigneur, la Bible nous dit que le résultat de ces épreuves-là, ça va être qu'au tribunal de Christ, devant Jésus-Christ, on va avoir toute une acclamation de sa part. Pourquoi? Parce qu'on va avoir grandi, on va avoir porté plus de fruits, on va avoir été émondé, et là on va avoir beaucoup de fruits. 2 Pierre chapitre 1 nous dit que les portes du royaume de Dieu vont nous être grandement ouvertes. La fanfare va nous attendre l'autre bord. Regardez avec moi 1 Pierre chapitre 1. Alors que Pierre écrit à ces chrétiens juifs persécutés. 1 Pierre chapitre 1. En introduction de ces deux épîtres-là, il commence tout de suite en parlant des difficultés. 1 Pierre chapitre 1 au verset 3. Je vous laisse trouver 1 Pierre chapitre 1 au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, nous a sauvés, nous a fait naître de nouveau, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrer. Il vous est réservé dans les cieux. Les chrétiens vont avoir un héritage dans la gloire.
mais la grandeur de leur héritage va dépendre des épreuves que Dieu va leur envoyer et de l'œuvre qu'on va permettre à Dieu d'accomplir dans notre vie. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Donc Dieu nous protège, nous garde dans notre marche chrétienne, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, cette espérance-là, quoique maintenant, puisqu'il le faut, remarquez, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. C'est intéressant alors qu'il parle des épreuves, il parle de cette idée-là d'avoir un fourneau, un creuset, qui était utilisé dans les temps bibliques pour les métaux précieux. Puis on amenait de l'argent, on amenait de l'or, puis on mettait ça dans ces fourneaux-là, puis là on chauffait cela. Ça faisait remonter les scories, les impuretés de ces métaux-là à la surface. On prenait une louche, puis on enlevait ces impuretés-là. Et là, notre or et notre argent étaient encore plus purs et avaient une plus grande valeur. Plus qu'on amenait ces métaux-là à une grande pureté, plus qu'ils étaient précieux. Et là, on voit ici que Pierre utilise cette image-là. Vous savez, dans Proverbe 17 au verset 3, on nous dit que le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, peut-être que je les ai inversés, et c'est Dieu qui éprouve le cœur des hommes. Puis il veut les mettre dans des épreuves, dans des difficultés pour les purifier. David et Job, tous les deux, on dit que s'ils passaient par le fourneau de l'épreuve, ils allaient sortir purs comme l'or. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient sincères et surtout, ils allaient permettre à Dieu de se manifester dans leur vie. Mais remarquez, si on permet cela, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssant, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat ce travail-là de Dieu dans notre vie, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pourquoi? Parce qu'on va avoir porté beaucoup de fruits, on va avoir été un vrai disciple du Seigneur et on va honorer notre Père céleste dans notre vie ici-bas si on accepte de demeurer dans la foi, de continuer à marcher avec le Seigneur malgré nos difficultés. Point numéro 2 à la page 1. Le remède biblique en face d'une tendance naturelle, même chez le chrétien, de peut-être mal interpréter ce que Dieu envoie dans sa vie. Les desseins souverains de Dieu dans la souffrance. On se souvient, sachant que, afin que, on se souvient que Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Il y a un jour, il y avait eu une conférence, puis toutes les gens, on leur avait demandé de porter un petit écusson. Puis ça disait sur l'écusson, « Soyez patients, Dieu n'a pas terminé son travail. » Soyez patient avec moi, Dieu n'a pas terminé son travail. Be patient, God has not finished his work in my life. Puis là, tout le monde portait ça, puis la conférence, c'était sur l'œuvre de Dieu dans la vie des gens. Tous les conférenciers, toute l'attention était portée sur le fait que Dieu veut nous transformer, Dieu veut nous changer, puis il va utiliser toutes sortes de manières pour pouvoir le faire. Dieu est souverain sur toute souffrance et ne gaspille jamais une seule larme. La Bible révèle plusieurs objectifs clés de la souffrance dans la vie du croyant, puis nous, on doit ramener ça à l'esprit des gens. Quand quelqu'un nous partage qu'il souffre, quand quelqu'un vient pleurer sur notre épaule, on doit leur rappeler que Dieu les aime et qu'il est à l'œuvre, qu'il veut qu'ils comprennent, premièrement, la lettre A, qu'il veut produire l'image de Christ. Et ça, c'est la sanctification de tous les chrétiens. Dieu se sert des épreuves pour nous purifier, pour éliminer le péché et pour nous rendre plus conformes à l'image de Christ. On voit ça dans Romains chapitre 5, verset 3 à 5, alors qu'on parle des épreuves, puis encore une fois, de cette patience ou de cette persévérance, de ce caractère chrétien
qui devient plus fort par l'œuvre de Dieu. Puis Paul dit, je me réjouis. Je me réjouis que Dieu m'envoie des épreuves. Dans Hébreux chapitre 12, c'est le châtiment de Dieu dans notre vie pour qu'on puisse participer à sa sainteté et qu'on puisse avoir un fruit paisible de justice dans notre vie. C'est dans le creuset de l'affliction que la foi est mise à l'épreuve et fortifiée, se rappelant que ça concourt à notre bien. La lettre B, révéler nos idoles. On doit dire aux gens, peut-être Dieu envoie ça pour faire remonter à la surface ce que tu as vraiment dans ton cœur. Ça prend des fois des épreuves. Vous vous rappelez, mon pasteur disait toujours, quand on réagit à une situation, puis qu'on se fâche, puis là, on est vraiment tout bouleversé parce que quelqu'un nous a dit quelque chose qu'on n'a pas aimé, parce qu'il y a eu une situation qu'on a expérimentée, qu'on n'a pas aimé. Mon pasteur disait toujours, il devrait avoir une petite lumière rouge qui s'allume dans notre conscience, dans notre esprit, pour dire que là, Dieu a touché à une corde sensible de notre âme qui révèle un attachement pour une idole. Un attachement pour quelque chose, que ce soit le confort, que ce soit la santé. Ah, je pensais à ça. Quelqu'un me parlait de ça, un chrétien récemment, puis un chrétien d'un certain âge, puis il dit vraiment, là, je m'aperçois qu'on peut vraiment influencer notre santé par notre alimentation, par notre sommeil, par l'exercice, différentes choses. J'ai dit oui, je suis à 100% d'accord, et c'est à cela que je travaille. Puis je fais attention à ce que je mange, je fais attention de faire de l'exercice, je fais attention de bien dormir, puis ainsi de suite. Mais je l'ai regardé, j'ai dit, mais à travers tout ça, il faut remettre notre santé entre les mains du Seigneur. Parce que même si on fait attention, même si on veut prendre soin de nous, on n'est pas au contrôle de notre santé. Puis il faut remettre ça entre les mains du Seigneur. Mais des fois, des choses comme ça, à notre éducation, notre travail, notre performance dans différentes choses de notre vie, puis là, oups, il arrive des contretemps, il arrive des difficultés. Puis comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'il y a une petite lumière qui dit, oh, oh, là, tu ne plais pas à Dieu, là, parce qu'il y a quelque chose de plus important que la gloire de Dieu dans ta vie. La souffrance révèle souvent en quoi nous avons mis notre confiance profonde et ce que nous aimons plus que Dieu. Lorsque notre confort, nos projets ou nos relations sont ébranlés, nos idoles se révèlent, nous donnant l'occasion de nous repentir et de recentrer notre vie sur Christ. Alors qu'on voit qu'on a un problème dans notre cœur qu'il faut régler. Encore une fois, c'est pas quand ça va bien qu'on va avoir ces réactions-là, puis qu'on va pouvoir voir l'état de notre cœur. Tout à l'heure, on va voir dans les difficultés, dans les épreuves, qu'il faut se regarder sincèrement puis regarder la personne de Dieu, puis voir comment va notre relation avec le Seigneur. La lettre C, pour nous équiper, pour réconforter les autres. Dieu permet ces choses-là pour qu'on soit de meilleurs serviteurs, qu'on soit de meilleures personnes pour aider les chrétiens dans la souffrance. Nos propres expériences de souffrance et le réconfort que Dieu nous apporte à travers elles nous équipent pour servir ceux qui traversent des épreuves similaires. Les épreuves nous rendent plus aptes à comprendre les gens, plus aptes à les accompagner, plus aptes à les consoler. Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, qu'il se réjouissait des souffrances qu'il vivait. Puis il dit, je sais que la consolation que je vis, non seulement vous allez vivre aussi ces épreuves-là, mais la consolation est disponible et Dieu va nous utiliser pour vous consoler, puis vous encourager dans les voies de Dieu. Développer notre sensibilité, développer notre cœur pour les gens qui souffrent comme nous. Combien de ministères chrétiens ont été développés par des gens qui ont eu un enfant qui était autiste, ou peut-être un enfant qui a eu un accident, ou même un enfant qui est né aveugle. Bill Rice Ranch au Tennessee. Ça a commencé avec la famille de Bill Rice, que leur enfant, si je ne me trompe pas dans mes informations, si je me souviens bien, que leur fille est née aveugle. C'est peut-être même ça, mais ça, je ne suis pas certain. Mais ils ont dû travailler avec leur enfant, puis apprendre comment pouvoir aider leur enfant. Ah là, je pense que je me souviens. Elle était sourde.
Mais d'une manière ou d'une autre, là, ils ont développé ça pour aider leur enfant. Puis après ça, ils ont rencontré d'autres familles, puis d'autres parents qui avaient des difficultés pareilles comme eux. Puis ils ont développé un ranch pour être une bénédiction. Puis c'est une bénédiction depuis des décennies pour des familles comme ça et des enfants qui peuvent entendre l'Évangile grâce à ces ministères. Toutes sortes de ministères, de personnes qui ont été prêtes à être sensibles alors qu'ils ont vécu des épreuves. La lettre D, pour glorifier Dieu, puis ça c'est très important, pour glorifier Dieu, lorsque nous endurons la souffrance avec foi, patience et espérance, nous témoignons de la puissance et de la bonté de Dieu à un monde qui nous observe. Vous savez, ce qui est frappant, c'est que, oui, c'est vrai, ici, un monde qui nous observe, 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 16, mais c'est pas juste pour le monde, c'est pas juste pour les inconvertis. Même l'Église a besoin d'avoir de bons exemples. L'Église a besoin de voir des gens qui souffrent et qui n'abandonnent pas le Seigneur, qui continuent à être zélés pour Dieu, qui continuent à l'aimer. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 3 et 4, Paul parle des souffrances des Thessaloniciens, une des églises les plus éprouvées du Nouveau Testament. Puis il dit, vous savez quoi? Quand je vais dans les autres églises, je parle de votre persévérance. Je parle de votre foi. Je parle du fait que vous continuez à servir le Seigneur malgré tout ce que vous avez vécu. Et qu'est-ce que ça fait pour les églises? Ça les encourage, eux aussi, à imiter les Thessaloniciens et à imiter des chrétiens qui marchent avec Dieu. La page numéro 2, point numéro 3. Des étapes pratiques pour aider les chrétiens qui souffrent. Là, on se met dans l'exhortation biblique. Puis on se met dans ce rôle-là d'accompagner les gens, de pouvoir les exhorter dans leurs difficultés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans notre pratique de l'exhortation biblique, voici comment nous pouvons aider les croyants qui souffrent. Premièrement, à reconnaître la souffrance, à aider ces gens-là à identifier, à comprendre, à vraiment saisir ce que Dieu est en train de faire dans leur vie, mais à reconnaître la souffrance, mais dans l'équilibre, à rechercher le dessein de Dieu. Donc, pas juste garder les yeux sur la souffrance, se tourner vers le Seigneur, regarder ce qu'ils vivent, mais aussi considérer que Dieu est souverain. Valider la douleur et le chagrin de la personne. Si quelqu'un vient à vous dans la réjouissance, réjouissez-vous avec eux. S'ils viennent dans la tristesse et les pleurs, pleurez avec eux. Il faut reconnaître la douleur humaine, mais l'amener doucement à réfléchir à ce que Dieu pourrait faire à travers l'épreuve. Qu'est-ce que Dieu est en train de changer? L'aider à se demander, Seigneur, que m'apprends-tu à travers cela? Plutôt que, pourquoi moi? Mais se tourner vers Dieu et vers les objectifs de Dieu. J'aime bien le cantique numéro 98. Je vais juste vous le lire dans le Louer Dieu. Et c'est un cantique qui a été écrit par Ron Hamilton. Certains le connaissent comme Patch le pirate, Patch the Pirate. Et c'était un chantre du Seigneur qui produisait de la musique chrétienne conservatrice, surtout pour les adultes, les familles, puis ainsi de suite. Et à un moment donné, il a eu le cancer dans les yeux. Et lorsqu'il s'est réveillé, son œil avait dû être amputé. On dit ça pour un œil aussi, à être enlevé. Puis lorsqu'il a vu ça, il a demandé à son épouse d'aller chercher la Bible, puis il l'a ouvert dans l'Épître aux Philippiens. Puis il a commencé à lire tous les passages qui parlent de la réjouissance. Puis à la lumière de ça, il a composé ce chant. Ça dit, Dieu n'agit ni sans plan, ni sans dessein. Pensez à cela, là, on perd la moitié de notre vue. L'épreuve de son serviteur est pour son bien. Rendez grâce au Père, vous qui êtes son enfant, il vous tiendra jusqu'à la fin. Réjouis-toi, mon cœur, en Christ ton Seigneur. Il est toujours amour et ne fait point d'erreur. Lorsqu'il nous éprouve, c'est pour qu'il nous trouve plus précieux que l'or. Là, les 3 strophes nous parlent de son expérience et de sa confiance dans le plan de Dieu.
et de sa réjouissance même envers ça. C'est intéressant parce qu'après avoir sorti de l'hôpital, il est allé à son église et il s'était mis une patch sur l'œil. Puis quand il est arrivé là, les enfants, c'est une grosse assemblée, les enfants ont commencé à venir le voir, puis on dit « Ah, es-tu un pirate? » Il les a regardés, tout ça, puis il a commencé à penser « Est-ce que je suis un pirate? Es-tu un pirate? » Puis il a dit « Oui, je m'appelle Patch le pirate. » Puis là, il a commencé jusqu'à la fin de sa vie à produire, puis il est décédé l'an passé, il a produit de la musique pour les enfants qui ont été utilisés dans toutes sortes de ministères pour pouvoir amener des enfants à la connaissance du seul vrai Dieu. Il s'est adapté à la volonté de Dieu et Dieu a multiplié ses efforts dans le chant pour atteindre les gens avec les vérités de Dieu. Mais reconnaître la souffrance. La lettre B, confesser. Confesser les réactions pécheresses, donc se dépouiller en face de l'épreuve. Aider l'enfant de Dieu à identifier et à confesser toute réaction pécheresse à la souffrance. Par exemple, l'amertume, l'apitoiement sur soi, la colère contre Dieu, l'incrédulité. Vous savez, c'est frappant parce que quand quelqu'un souffre, c'est très difficile de l'exhorter. C'est très difficile de même reprendre l'enfant de Dieu qui est dans la souffrance. Puis il faut choisir notre temps. Quelqu'un m'a demandé récemment, est-ce qu'on reprend quelqu'un qui nous a offensés? Est-ce qu'on reprend quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, puis on en a été témoin? Est-ce qu'on va tout de suite le voir? J'ai dit, pas pour moi. Moi, j'attendrai de voir son attitude. En parlant avec la personne, en continuant à la côtoyer, si je vois à un moment donné qu'il y a une certaine liberté spirituelle, un certain désir, il y a une certaine profondeur à notre discussion, là, je saisirai l'occasion. Et pourquoi? Parce que dans Proverbes chapitre 9, ça nous dit de ne pas reprendre l'orgueilleux, de ne pas reprendre celui qui a une mauvaise attitude, parce que ça va juste se tourner contre nous et ça ne changera rien dans sa vie. Mais d'aider la personne lorsqu'elle est assez ouverte, puis lorsqu'elle est prête à entendre des conseils, pas donner des conseils gratuits, mais l'accompagner dans notre relation. Puis la dernière chose, c'est l'incrédulité qui est mentionnée ici. Dans Hébreux 3 au verset 12, c'est dit de prendre garde que quelqu'un d'entre nous, en tant que chrétien, ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du seul vrai Dieu. C'est quoi la solution au verset 13? Ça dit, mais exhortez-vous les uns les autres. Soyez là les uns pour les autres. Puis quand les gens subissent des difficultés, d'être prêts à les accompagner. La lettre C. Comment est-ce qu'on aide un chrétien dans la souffrance? L'aider à méditer sur le caractère de Dieu. Encourager une méditation profonde sur les passages des Écritures qui révèlent la souveraineté, la bonté, l'amour, la sagesse et la fidélité de Dieu, même au cœur de la douleur. Puis je pense que le psaume 73, le psaume d'Asaph, est très clair. Comment Asaph, dans ses difficultés, dans ses épreuves, était en train de remettre en question même sa purification de la part du Seigneur, même sa consécration à Dieu, jusqu'à ce qu'il rentre dans la présence de Dieu, puis qu'il laisse Dieu lui montrer la réalité de sa situation. Puis là, ça a changé son cœur. Il s'est approché de Dieu, il a compris comment Dieu agissait, puis il a vu comment Dieu était bon envers lui. Puis là, ça l'a disposé à revenir à Dieu, à rappeler à la personne ou au chrétien que Dieu est toujours bon, même lorsque les circonstances ne le sont pas. En utilisant Romains chapitre 8, verset 28 qu'on a vu tout à l'heure, toute chose concourt à notre bien, peut-être en citant le psaume 23, « En l'Éternel est mon berger, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il va prendre soin de moi. » Puis l'encourager à méditer ça. Est-ce que vous avez un passage des Écritures qui vous encourage lorsque vous souffrez et que vous avez des difficultés? Oui, Chani? Oui, c'est psaume 13. Dans le psaume 13. Oui. En fait, pour lire tout le psaume, c'est pas très long.
Mais c'est David qui est dans l'épreuve, là, qui dit m'oublieras-tu sans cesse? Mais après tout ça, puis qui parle de ses ennemis, il conclut au verset 6 moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Il vient de parler de comment ses ennemis l'attaquent, tout ça, puis qu'il y a des soucis dans son âme, puis... mais c'est ça. Je pense qu'on pourrait trouver probablement une cinquantaine de psaumes. Le psaume 13 est merveilleux, mais où David explique ça, puis après ça, il dit non. Il dit mon âme espère en l'Éternel. C'est un bon passage. Madame Nollet. Moi, j'ai le psaume, un psaume aussi. Psaume 46, où ça dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Donc, il y avait une certitude que Dieu allait toujours être fidèle. Est-ce que Anne, tu en avais un? Ben oui, toujours. Ésaïe 41, 10. Oui, ne Ne crains crains rien. rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, Je viens à ton, oui, à je ton viens de secours. secours. Et Je te soutiens de ma main triomphante. Triomphante. Psaume 41, 10. Si, alors, Ésaïe, Ésaïe. oui, j'étais dans les psaumes. S'il y a d'autres passages qui vous viennent à l'esprit, ne vous gênez pas d'ici la fin. Mais je pense qu'il faut aller voir les gens avec des versets comme ça pour pouvoir les encourager, dire, regarde comment Dieu m'a donné confiance malgré les difficultés. Le passage Spurgeon explique que les promesses de Dieu sont les cordes qui tirent le cœur du croyant hors de l'abîme du découragement. Celui qui médite sur elles trouve une consolation que les circonstances ne peuvent lui enlever. Parce qu'il a cette certitude grâce aux promesses de son Dieu. Et on a dit de progrès en progrès, mais ces choses-là peuvent progresser et grandir. On peut croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, au point que on va mettre notre tête sur le bûcher, puis on va permettre à notre ennemi de nous trancher la tête. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Une famille missionnaire qui était pendant la Deuxième Guerre mondiale en Indonésie ou dans ce coin-là. Puis c'était des Américains, puis les Japonais ont envahi l'île où ils étaient. Puis ils avaient travaillé avec les chrétiens pendant quelques années. C'était des enfants de deuxième génération de missionnaires. Et finalement, ils ont été arrêtés par les autorités qui les ont amenés devant toute la foule, devant toute la communauté qui était là. Et lui, ce jeune homme-là et son épouse, tous les deux se sont regardés et il y a eu quelque chose, un déclic de la part de Dieu dans leur cœur et ils ont été déterminés. Alors que les Japonais voulaient les envoyer dans un camp de concentration, ils leur ont demandé de renoncer à leur foi en Jésus-Christ. Et tous les deux ont dit non. Puis là, ils ont regardé dans la foule, puis ils ont vu des chrétiens de leur assemblée. Puis là, ils ont souri. Puis ils démontraient qu'ils étaient en paix. Alors les Japonais les ont amenés, ils avaient mis une bûche par terre, puis ils ont commencé avec le mari. Puis le mari s'est mis à genoux, puis il a mis sa tête sur le bûcher, sur la bûche. Puis là, le Japonais avec son sabre est arrivé, puis il a coupé sa tête. Son épouse n'a même pas flanché. Elle s'est en allée alors qu'ils ont enlevé le corps, puis elle a mis sa tête, puis ils ont coupé sa tête. Qu'est-ce qui permettrait à quelqu'un de subir ça avec une grande paix et une grande grâce? C'est l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu même, lorsqu'on accepte d'accomplir sa volonté. La lettre D. Pratiquer les principes bibliques de revêtir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire positivement dans nos épreuves? La patience, revêtir quoi? La patience et l'endurance. S'engager à endurer l'épreuve avec patience, en faisant confiance au temps et au dessein de Dieu. Dans 1 Corinthiens 10 au verset 13, ça nous dit « Aucune tentation ou épreuve », le mot peut être traduit d'une manière ou d'une autre, ne vous est survenu qui n'ait été humain. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation et l'épreuve, il vous permettra de la surmonter et de pouvoir passer à travers de votre difficulté.
Alors Dieu dit, lâche pas, continue, va jusqu'au bout de ce que j'envoie dans ta vie, puis à un moment donné, ça va arrêter et tu vas être victorieux. De pratiquer cette patience, cette endurance, et on l'a vu dans Jacques chapitre 1, verset 2, cette patience-là, Dieu veut l'amener à la perfection, pour qu'on soit inébranlable dans ses voies. Ensuite, pratiquer la prière, pratiquer la prière, se décharger devant Dieu de tous ses problèmes, au lieu de se rébeller, au lieu de réagir, au lieu de s'éloigner de Dieu, de son peuple, de sa parole, s'approcher de Dieu, non seulement en demandant la délivrance, mais aussi la force, la sagesse et un cœur transformé. Change-moi, Seigneur. Permets-moi d'être encore plus fort, d'être encore un meilleur serviteur avec ces difficultés que je suis en train de vivre. La gratitude, qu'est-ce qu'on rajoute dans notre vie chrétienne? Même dans la souffrance, trouver des raisons précises de remercier Dieu. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Ce qui permet de se concentrer sur soi-même, donc sur l'état de notre cœur. Est-ce que je suis reconnaissant? Et se concentrer sur Dieu plutôt que sur les circonstances. Vraiment s'attacher à la personne de Dieu. Ensuite, quoi d'autre? Le service. Rechercher des moyens de servir les autres pour favoriser, puis c'est pas leur victoire, mais la victoire. Là, on parle à ce chrétien-là. La victoire sur l'égocentrisme, donc par l'altruisme envers les autres, et pour leur rappeler l'œuvre de Dieu dans ce monde. La souffrance, c'est une bonne occasion de développer un esprit de serviteur, d'être prêt à se donner aux autres. Et moi, je pense que quand il y a des tentations, quand il y a des difficultés, quand il y a de la douleur, le fait de se tourner vers Dieu dans la prière, puis ensuite de se tourner vers les gens pour aller s'investir en eux, c'est un des aspects qui nous rend un meilleur serviteur et qui nous aide à passer à travers nos difficultés. Comme c'est triste que les gens souffrent et ils ne viennent pas à l'Église. Que les gens ont des difficultés, puis c'est le prochain point, puis ils ne s'approchent pas de ceux qui pourraient les aider, les consoler, les encourager. Rechercher des conseils avisés et une communauté fidèle à la parole de Dieu, une bonne Église. J'aimerais dire que toutes les églises évangéliques sont de bonnes églises, mais je suis désolé, je ne peux pas dire ça avec une bonne conscience. Donc, recherchez une bonne Église. Encourager les croyants à s'appuyer sur le corps de Christ pour le soutien, la prière et les encouragements bibliques, comme le commande Hébreux 10, 25, qui nous commande de nous exhorter les uns les autres. Puis si ce n'est pas le cas, peut-être que ça fait partie de mes raisons pour les épreuves. Que la personne n'a pas choisi d'aller à l'Église. Elle a été déçue un jour, peut-être elle a vécu une division, un scandale quelconque, puis elle a dit non, je veux plus l'Église. Mais peut-être que Dieu est en train de travailler dans sa vie pour la ramener dans une communauté qui pourrait l'aider. C'est peut-être la réalité de ce qu'elle est en train de vivre pour l'encourager. John MacArthur confirme que Dieu n'a jamais voulu que ses enfants portent les fardeaux seuls. Il les a placés dans l'Église afin que par la communion fraternelle, ils soient encouragés, consolés et fortifiés dans leurs épreuves. J'aimerais juste mentionner, je l'ai dit déjà souvent, mais je sais que ce n'est pas tous les chrétiens qui ont accepté ce conseil-là. Si quelqu'un ne veut pas aller à l'Église, si quelqu'un refuse de venir à notre assemblée, peut-être quelqu'un de notre assemblée dans le passé qui refuse de venir à notre assemblée, moi je vous encourage de ne pas côtoyer cette personne-là. Pas être méchant ou quoi que ce soit, mais si la personne veut de la communion fraternelle, Dieu dit que c'est l'Église qui a été établie pour la communion. Si nous, on va la voir, ou si nous, on passe du temps avec la personne, qu'on parle des choses du Seigneur, qu'on pourvoit cette communion-là, alors qu'elle ne veut pas de l'Église, moi, je pense qu'on l'aide à rester rebelle envers le plan de Dieu. Je ne parle pas d'une personne handicapée. Je ne parle pas d'une personne là, que pour une raison ou une autre ne peut plus sortir de chez elle. Et ça. Je parle d'une personne qui choisit de ne pas venir à l'Église. Et si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on l'aiderait?
Pourquoi est-ce qu'on l'encourageait? Encore une fois, je ne dis pas de ne pas aimer la personne une fois de temps à autre, mais n'allez pas pourvoir cette communion fraternelle-là quand Dieu nous dit que son plan, c'est l'Église locale. Il y avait un couple qui avait quitté l'Assemblée, une famille qui avait quitté l'Assemblée à cause d'un conflit avec une autre famille. Puis cette famille-là, moi, je faisais des études depuis plus d'1 an avec eux. Et là, ils m'ont demandé, quand ils m'ont dit qu'ils ne reviendraient plus à l'Église, ils m'ont demandé de continuer les études. J'ai dit non. J'ai dit non parce que je vous ai encouragé à vous réconcilier. J'étais prêt à vous accompagner et à rencontrer ces gens-là. Puis vous avez refusé de le faire, puis vous ne voulez plus venir ici. Je ne peux pas m'investir en vous. Dans ma conscience, ce que vous faites n'est pas bien. Puis je vais vous encourager, en m'éloignant de vous repentir, puis de vous mettre en règle avec le Seigneur. Et donc, l'Église est tellement importante. En acceptant le petit paragraphe avant la conclusion, en acceptant les desseins de Dieu dans la souffrance, les croyants peuvent trouver un sens profond à leur vie, grandir et approfondir leur relation avec Christ, et même dans les moments les plus sombres, ils peuvent grandir comme ça. Grâce aux souffrances des chrétiens, la communion fraternelle devient plus précieuse et profonde, et les croyants sont en mesure de grandir ensemble dans les voies de Dieu. Parce que Dieu est à l'œuvre. Romains 8 au verset 29, après qu'on nous a dit que toute chose qu'on croit en notre bien, on était prédestinés, la Bible nous dit, à devenir de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Alors c'est le plan de Dieu, puis Dieu va agir dans notre vie pour nous amener à cette image-là, à cette maturité spirituelle. La Bible nous parle à la stature parfaite de Jésus. Puis donc les épreuves, ça fait partie de son plan. Conclusion. La souffrance demeure l'une des réalités les plus difficiles dans la vie chrétienne. Pourtant, l'Écriture nous rappelle que la souffrance n'est jamais sans but, si ce n'est pas le châtiment de Dieu. On marche avec Dieu, on souffre, c'est jamais sans but dans la vie de l'enfant de Dieu. Elle fait partie du plan souverain de Dieu pour nous transformer à l'image de Christ. Dieu utilise souvent la souffrance pour accomplir plusieurs choses dans nos vies, nous détacher de notre confiance en nous-mêmes, nous amener à dépendre davantage de lui, révéler les idoles de notre cœur et produire en nous la maturité spirituelle. Rappelons-nous puis rappelons-le aux autres, que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Dieu est fidèle, la souffrance est réelle, puis la victoire est possible en lui. Si on utilise l'exhortation mutuelle, on va faire partie de la solution dans l'Église chrétienne pour aider nos frères et nos sœurs dans leur souffrance. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te remercier, Père, pour ta bonté. J'aimerais te remercier pour les vérités que nous avons vues ce soir. Je te remercie pour cette série qui s'est concentrée sur ce commandement de s'exhorter les uns les autres. De vraiment être là les uns pour les autres, de veiller les uns sur les autres, de pouvoir prier les uns avec les autres, de pouvoir vraiment se parler puis s'encourager mutuellement dans tes voies et avec les vérités de ta parole, les promesses des Écritures. Et Seigneur, alors qu'on termine bientôt cette série, je te prie qu'on ait une ouverture d'esprit. On ne peut pas exhorter celui qui a le cœur fermé. Alors je te prie qu'on puisse développer cette amitié mutuelle, cette relation de plus en plus profonde, et qu'on puisse se dire les vraies choses, surtout envers les épreuves, Père, surtout envers les difficultés, puis les émotions qui vont ressortir à la surface. Seigneur, qu'on puisse aider les gens à voir que toute chose concourt à leur bien, même si c'est pénible, même si c'est difficile. Seigneur, utilise-nous, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.